Vous êtes étudiant, développeur web, créateur de sites internet, développeur d'applications mobiles, développeur front-end. Vous avez l'obligation aujourd'hui de connaître le langage HTML. Pourquoi? Le HTML est utilisé avec le JavaScript. On ne peut plus avoir, pour avoir une page dynamique dans un site internet, nous avons besoin, par exemple, d'utiliser le HTML pour l'affichage des informations. Donc, quand vous utilisez la librairie jQuery, pour faire des applications web, vous allez utiliser le HTML, c'est une obligation. Que vous soyez développeur Angular, vous avez dans Angular ce que nous appelons le concept de template. Le template, c'est quoi? C'est un contenu HTML. Donc, on ne peut pas s'en passer du HTML. Que vous soyez développeur React, on voit également que dans le React, nous avons également des composants. Ces composants utilisent ici des balises HTML. Donc, la connaissance du HTML est également obligatoire. Si vous êtes développeur Vue, vous avez également le template dans un fichier Vue qui est du HTML. Donc, par conséquent, tout développeur front-end a l'obligation de connaître le langage HTML. C'est donc quoi le HTML? HTML est défini comme Hypertext Markup Language. C'est un langage de balisage qui sert au navigateur à indiquer comment structurer une page web. Donc, si on regarde une page web comme ceci, nous allons voir comment elle est structurée. Nous avons des composantes à gauche, à droite. Nous avons des listes d'éléments ici. Tous ces emplacements-ci sont définis par le langage HTML. On peut voir ici les listes. Ici, nous pouvons voir ici des éléments disposés comme un tableau. Nous avons ici la liste des éléments. Nous avons ici les articles disposés en bloc. Nous avons des listes ici au footer. On peut voir donc que tout ceci ne peut être fait qu'à l'aide du langage HTML qui est le langage de balisage existant pour le front-end. Donc, le HTML se compose d'une série d'éléments avec lesquels nous pouvons encadrer, développer ou baliser différentes parties du contenu pour le faire apparaître et agir d'une certaine manière. Donc, pour ce faire, nous allons essayer de voir ce que c'est avec notre éditeur. Nous allons ici essayer de comprendre les concepts de base du HTML. On va ici essayer de créer un répertoire vide ou alors ouvrir un répertoire comme ceci qui est vide. Nous allons essayer de créer un fichier ici. Nous allons l'appeler hello. Donc, tout fichier HTML doit avoir une extension HTML comme ceci. Donc, on va mettre ici HTML. On voit que VS Code ici détecte automatiquement l'extension. Donc, si on fait ça, on voit ici maintenant que nous sommes dans un fichier HTML. Donc, il est vide, donc on ne peut rien faire avec ce fichier. Donc, la première chose à faire, c'est de comprendre c'est quoi la structure d'un fichier HTML. Donc, un fichier HTML, généralement, commence par une balise qui s'appelle doctype HTML. Doctype HTML, c'est le concept ici qui dit en fait le langage que nous allons utiliser. Doctype ici veut dire type de document HTML. Donc, tout document HTML, normalement, aujourd'hui, commence par cette balise HTML. Ensuite, nous avons la balise principale qui s'appelle comme ceci HTML. Donc, les balises HTML, généralement, ont une ouverture, une balise qui s'ouvre et une balise qui se ferme, qui définissent en fait tout le bloc de la balise en fait. Donc, on peut avoir ici la balise HTML normalement peut avoir ce que nous appelons des enfants. Cette balise a ce que nous appelons ici un head qui est l'entête du document. Dans l'entête du document, ici, on voit qu'il est vide, ce qui n'est pas normal. On doit ici déterminer les informations que nous voulons. Dans l'entête du document, généralement, nous avons un tag également qui est ici meta, qui est un tag généralement qui est obligatoire, qu'on va dire ici char7, on va dire par exemple UTF-8. UTF-8, en fait, nous sommes en train de définir comme ceci le type de caractère que nous allons utiliser dans ce document HTML. Char7-8, c'est le langage, c'est l'encodage utilisé pour la plupart des langages parlés par les humains, que ce soit le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Cet encodage-ci permet en fait de bien comprendre tous ces langages-là. Donc, nous avons plusieurs encodages également spécifiques à certaines langues, mais nous allons utiliser UTF-8 parce qu'il est le plus standard, il est compris par la plupart des langues parlées. Ensuite, l'autre élément généralement qui est un peu obligatoire ici, c'est le tag title. Le tag title ici nous permet en fait de définir le titre du document HTML. Donc, un document HTML normalement peut se voir dans un browser. Ça veut dire que nous pouvons comme ceci, Reveal in the Explorer, voilà. Donc là, ici, on peut voir ici notre fichier HTML.
Nous allons l'ouvrir avec notre explorateur Edge. Et voilà. Donc, on peut voir ici à droite Edge et à gauche ici, nous avons VS Code. Ça va nous permettre de mieux travailler en regardant ce qui se passe directement à droite. Donc, nous avons ici ouvert le fichier HTML dans le browser. Et ici à gauche, nous avons notre éditeur. Donc là, on peut faire ceci. Maintenant, nous avons ici la position du titre. Si on met ici, par exemple, Chaps Tech, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir que dans le browser, ici en haut, le titre va changer. Donc, si on essaie de rafraîchir comme ceci, on voit maintenant que nous avons ici Chaps Tech. Donc, en fait, la balise title ici dans le head permet ici de définir le titre de la page. Cette balise est comprise par les titres, par les browsers et également par les moteurs de recherche comme Google, Yandex, Bing, qui vont aller chercher le titre pour savoir qu'est-ce qu'il faut afficher dans leur moteur de recherche. Après le head, l'autre élément qui est obligatoire pour une page HTML, c'est le body. Le body, c'est quoi en fait? Le body, c'est l'élément ici qui définit le contenu de la page. Donc, une page HTML minimalement doit avoir toutes ces informations. Le doc type, le type de document, la balise HTML, ouvrante et fermante, qui indique que nous avons le contenu qui est l'élément racine du document HTML. La balise head ici, qui indique également tous les éléments supérieurs au contenu du titre et également le body qui nous définit le contenu global de notre page HTML. Voilà. Donc, voilà en fait le contenu minimal et considérons que nous avons ici un titre qu'on va appeler H1 ici. H1, c'est un titre. On va dire ici Welcome. Comme ceci. Si on fait save, on revient ici, on rafraîchit. Et là, maintenant, on voit que voici notre page HTML qui est visible. On voit maintenant que nous avons ici créé une page HTML minimale qui peut fonctionner et qui nous donne au moins une information à l'écran. Donc, nous avons pu ajouter un titre, nous avons pu vérifier maintenant les éléments des métadonnées. Comme nous avons dit, ça c'est une métadonnée. Donc, les métadonnées sont des données qui décrivent les données et le langage HTML à une manière en fait officielle d'ajouter les métadonnées qui utilisent l'élément méta comme nous avons fait ici, bien sûr. Donc ici, on a utilisé UTF-8 qui est un jeu de caractères universel qui inclut à peu près tous les caractères, comme j'ai déjà dit, des langues humaines. Donc cela signifie que la page sera capable de générer l'affichage de n'importe quelle langue ici dans ce cas. Ici, on a utilisé l'anglais. Donc on peut utiliser également le français comme ceci. Bienvenue. Si on rafraîchit, on voit également que le browser l'écrit sans problème. Donc, si on essaye maintenant d'ajouter un texte ici qui est une autre langue, par exemple, comme par exemple le japonais, comme ceci, est-ce qu'il va le comprendre? Oui, on voit bien que quoi? On voit bien qu'ici, il comprend toutes les langues. Donc, UTF-8, en fait, c'est le meilleur encodage qu'il faut utiliser généralement quand nous développons notre application web parce que nous sommes presque sûrs que les textes que nous allons entrer pourront normalement s'afficher sans souci. Donc, nous pouvons également, dans une page HTML, généralement, indiquer l'auteur. Mais dans ce cas, nous devons ici utiliser aussi l'élément meta. Ici, on va dire, on va dire meta name. Donc, on donne le nom de l'élément ici. On va dire, par exemple, auteur. On va dire qui est l'auteur, en fait, de cette page. Donc, il faudra définir ici le contenu. Disons, par exemple, que c'est Chaps Tech. Voilà. Donc, si on rafraîchit ici, comme c'est une métadonnée, on ne va pas voir la répétition dans cette page-ci. Donc, nous venons ainsi de voir, en fait, en gros, l'anatomie d'un document HTML. Nous avons vu que les principales parties de notre page sont le doc type HTML. Nous avons vu également la balise, que nous avons des balises qui sont souvent ouvrantes ou fermantes. La balise fermante, généralement, commence par un slash ici. On peut voir que nous avons le body qui s'ouvre, qui se ferme avec ainsi un slash. Donc, ensuite, nous avons, après la balise qui est ouvrante, nous avons ici normalement le contenu de notre texte que nous mettons ici et enfin la balise fermante. Donc, c'est ça en fait, ceci qui identifie un élément HTML dans une page web. Voilà, donc maintenant, on va essayer ici de créer, on a déjà ici créé un paragraphe. Donc, ce que nous allons remarquer ici, c'est que les balises peuvent être imbriquées. Donc, si on regarde comme ceci, on voit ici que la balise H1 est imbriquée dans la balise body. La balise body est imbriquée dans la balise HTML.
qui est la balise de racine. Donc, on peut également avoir ici une balise P. P, c'est quoi? C'est une balise qui indique un paragraphe. On peut dire... Donc, ici, on peut dire que vous êtes en train d'apprendre le langage HTML. Donc, on peut dire ici, you are learning. Donc, si on fait ça, on rafraîchit ici. Là, on voit, vous êtes en train d'apprendre le langage HTML. Donc, on peut également ici essayer de formater ce HTML-ci pour qu'il soit en gras. Donc, on peut mettre ici un élément qu'on appelle B. Donc, là, on va enlever ça. Si on fait ceci, là, on verra maintenant que B est devenu en gras. Donc, ici, dans ce cas, on va dire que nous avons la balise B ici qui veut dire ball, qui est imbriquée dans la balise P, qui est un paragraphe. Donc, nous avons également les balises qui nous permettent de faire, par exemple, une emphase sur un élément. Donc, on va essayer de créer d'autres éléments comme ceci. Donc, ici, si on met des contenus comme ceci, donc là, si on rafraîchit la page, on voit maintenant que nous avons ici premier, deuxième, troisième. Donc, il n'y a pas d'espace que nous avons mis ici. Donc, EM ici veut dire en fait de mettre le texte en forme en italique. Donc, si on voit là, on voit bien que c'est en forme italique ici. Donc, on peut également remplacer le EMC par un I qui veut dire italique. Donc, si on fait ça, on rafraîchit là, on voit effectivement que ça également, c'est encore en italique. Donc, nous avons plusieurs choses que nous pouvons faire ici avec nos tests. On peut également dire, au lieu de mettre comme ceci, on peut mettre ici, par exemple, un S. Si on rafraîchit là, qu'est-ce qu'on va voir? On voit là maintenant, S veut dire barrer le contenu. Donc, on peut voir que nous avons plusieurs types d'éléments ici qui peuvent être utilisés pour formater le texte. Nous avons vu B ici qui nous permet de rendre le texte en gras. On a vu S qui permet de barrer un texte. EM ici qui rend en italique. I également qui rend en italique. Nous avons également la balise strong qui va nous permettre également ici de formater le texte également en gras. Donc, si on fait ça, on rafraîchit ici, on voit maintenant quatrième est devenu en gras. Donc, voilà quelques éléments utilisés en HTML pour pouvoir formater le texte donc, que nous avons vu. Nous allons décider, par exemple, comment nous allons travailler aujourd'hui. Nous allons décider ici que nous allons faire ici. Donc, on va dire, par exemple, HTML basique. Dans les normes, généralement, le titre H1 ici doit être le même que nous avons ici dans la balise titre ici. Donc, si on rafraîchit ça, on est censé avoir le même texte ici. Nous avons déjà vu les éléments de structure comme ceci. Si on considère qu'on va voir un autre élément ici, comme par exemple, nous allons voir les listes. Ensuite, on va voir, disons que nous allons voir après les listes, nous allons regarder un peu c'est quoi les liens, links. Après, nous allons voir, disons comme ceci, comment utiliser les images dans un texte HTML. Et peut-être, nous allons dire peut-être H6, qui est le dernier texte. Nous allons voir ici les tableaux. Comment faire une petite liste de tableaux. Tables. Voilà. Donc, si on ferme ça maintenant, on essaie de rafraîchir ici. Ça nous donne ceci. La première chose qu'on doit voir, c'est que H1 nous donne un titre qui est plus grand. H2, la dimension diminue. H3, ainsi de suite. On voit que de H1 à H6, nous avons la liste des titres que nous pouvons avoir dans un document HTML. En fait, donc, si nous voulons bien structurer notre texte, nous allons toujours avoir un élément H1 qui est l'élément principal, qui est le titre de notre page. Ensuite, nous pouvons avoir plusieurs H2, plusieurs H3. Mais nous devons savoir que généralement, un H3 doit se situer dans un H2, un H2 doit se situer dans un H1. Ça veut dire quoi? Dans une bonne structure de code, nous allons avoir ici quelque chose comme ceci, une division ou une section dans laquelle nous allons avoir, disons, ce bloc-ci comme ceci. Si nous voulons respecter la structure du HTML, donc on va voir ceci qui va se déplacer légèrement comme ça. On aura ça ici. Donc ici, nous allons peut-être avoir ici également une division ou une section. On peut appeler ça section, comme ceci. Dans section, nous allons avoir cette liste-ci. Donc, dans la section, nous allons avoir quelque chose qui commence par le titre de ce que nous avons déjà ici. Donc, on a H2 ici, on a section, on a H3. Ensuite, nous allons avoir peut-être ici une division également, comme ceci. Et nous allons avoir ceci. Donc, voilà en fait comment bâtir une bonne structure d'un code
HTML. Donc, on peut voir ici que les éléments sont bien décalés les uns après les autres. Raison pour laquelle nous disons que le HTML, c'est un langage qui permet de définir la structure d'une page HTML. Voilà. Donc, on voit que H1 ici, c'est l'élément principal. À l'intérieur, nous avons un H2. Nous avons une section qui a peut-être un H3. Donc, le H3 peut avoir plusieurs sections H4. Ensuite, le H4 également peut avoir plusieurs sections H5 et ainsi de suite. Donc là, on va s'arrêter là. On va dire que nous avons pu faire ces éléments. Maintenant, comment ici on définit un élément de liste? Dans la liste ici, nous allons dire ici que nous voulons mettre, par exemple, des éléments de liste. Nous avons plusieurs types de listes. Nous avons les listes OL qui veut dire des listes qui sont ordonnées. Dans chaque élément de liste, nous avons des éléments LI qui veulent dire éléments de liste. Donc, si on dit ici, disons par exemple que nous avons ici, ça c'est un H3 que nous avons, donc nous allons avoir, disons, un H4 ici. On va dire le langage de programmation, programming language, C#. Donc, on peut répéter comme ceci. On va dire ici, par exemple, Java, Python. Donc, si on s'arrête là, on rafraîchit là, on voit que nous avons ici un 1 qui se met là, un 2 et un 3. Maintenant, nous avons également un deuxième type de liste qui est plutôt UL. Donc, le UL, en fait, c'est Unordered List. Ça veut dire que la liste qui est non ordonnée. Donc, si on met ici maintenant UL, le même code, on verra que le 1, 2, 3, s'il va disparaître, nous aurons des tirets tout simplement. Donc, si on fait Save ici, et voilà. Donc, on voit que nous avons deux types de listes possibles. On peut avoir les listes qui sont ordonnées et les listes qui sont non ordonnées. Donc, si on met OL ici, pour les voir côte à côte, on va voir ceci. Donc, dans les listes, dans le HTML, on peut avoir deux types de listes. Les listes qui sont non ordonnées et les listes qui sont ordonnées. Les listes ordonnées, généralement, donnent un ordre par rapport à la position que nous avons mis dans le texte. Donc, le premier élément, c'est le numéro 1. Le deuxième élément, c'est le numéro 2. Le troisième élément, c'est le numéro 3. Donc, voilà en fait comment, par exemple, définir une liste en HTML. Nous pouvons également maintenant voir ici comment on fait un lien. Donc, dans les liens ici, qu'est-ce qu'on a? On va dire, par exemple, div ici. Disons maintenant que nous voulons ajouter des liens ici. On va par exemple mettre les liens qui mènent vers une page web. Disons qu'un lien se définit par une balise A. Il a ce qu'on appelle un attribut. L'attribut ici, href. Et le href ici doit avoir la page où nous voulons envoyer l'utilisateur et ça va se fermer. Donc, dans cette page-ci, considérons que nous voulons transférer l'utilisateur donc à la page HTTPS. Donc, on va avoir deux points ici, slash. C'est ce que nous voyons généralement ici quand nous voyons une page web ici. Donc, si on met ceci, on va mettre, disons, carrièrebot.ca. Voilà, et on va mettre ici, carrièrebot Canada. Donc, là, on a ici, carrièrebot Canada. Si on fait save ici, on regarde. Maintenant, si on rafraîchit ici, qu'est-ce qu'on va voir? On voit un lien qui apparaît ici. Voilà. Maintenant, on peut cliquer sur ce lien. Si on clique, effectivement, on voit que ça nous redirige vers la page de Carrièrebot Canada. On peut rentrer ici. Maintenant, nous avons également une particularité ici. On peut ici utiliser ce qu'on appelle un attribut target. L'attribut target ici nous permet en fait de spécifier comment est-ce que le lien va s'ouvrir dans la page. Donc, si on refait un peu comme ceci. Donc, si on regarde ici maintenant, mais nous avons également un attribut qui s'appelle titre ici. Le titre ici nous dit en fait l'élément que nous avons. Si on met le curseur ici, on ne voit rien. Mais nous pouvons nous rassurer que nous pouvons dire ici que c'est de recherche d'emploi. Donc, si on fait save ici, on va rafraîchir cette page-ci. Maintenant, si on met le curseur, on va voir la description qui apparaît, site de recherche d'emploi. Donc, ici, on voit que nous avons l'attribut target ici qui peut être utilisé, l'attribut title également qui peut être utilisé. Et nous avons notre texte qui est là. Voilà. Donc, on peut également tout simplement définir nos éléments comme ceci. Nous avons l'attribut href ici qui nous donne la destination où nous voulons envoyer l'utilisateur. Target qui nous dit comment nous voulons ouvrir le site. Et ensuite, title qui nous donne à peu près une description visible avant que l'utilisateur ne clique sur le site. Maintenant, nous avons ici l'attribut image. Si nous voulons ici ajouter une image à notre site, nous allons utiliser l'élément qui s'appelle image. L'élément image ici a un attribut qui s'appelle source. L'attribut source ici, nous devons indiquer
la position de notre image dans le site. Nous allons chercher, prendre une image que nous allons mettre dans le répertoire. Donc, je vais faire ceci. Nous allons essayer d'aller dans ce répertoire-ci et nous allons ici mettre une image. On va appeler cette image image-1.jpg. Donc, pour ajouter cette image au site, nous avons besoin de mettre son lien ici. On va tout simplement mettre ici image1.jpg. On voit bien que VS Code détecte l'image. Maintenant, l'image doit également avoir un attribut qu'on appelle alt ici. Dans alt, nous allons définir qu'est-ce que nous avons ici. Nous avons ici une image du .NET Core Framework. Donc, on va mettre ceci alt comme ceci. Si on fait save ici, on rafraîchit, on voit bien évidemment que l'image apparaît dans le site. Voilà, l'image est bel et bien là, comme ceci. Donc, l'image également a des attributs que nous pouvons utiliser. Comme cette image est très grande, nous ne voulons pas qu'elle puisse prendre toute la page. Nous pouvons ici ajouter les attributs. Nous avons ici l'attribut alt. Nous pouvons ici ajouter l'attribut qu'on appelle width, qui est la largeur. On peut dire par exemple 200. Si on met 200 ici, on rafraîchit la page. On voit maintenant que l'image occupe une dimension de 200 pixels en largeur ici. Maintenant, nous allons voir également, nous avons dit que nous allons voir ici comment construire une table en HTML. Donc, pour construire une table en HTML, nous allons utiliser la balise qui s'appelle table, comme ceci. Voilà, la balise table pour l'instant nous permet en fait de créer une table. Dans la balise table, nous avons deux grands éléments qui s'appellent par exemple ici thead. C'est pas obligé de l'utiliser. Nous avons également ici tbody que nous pouvons également utiliser. Qu'est-ce que ces deux éléments font? Le élément thead ici nous permet de définir la partie supérieure du titre et la partie tbody ici nous permet d'avoir le contenu de notre table. Donc, dans thead, on peut ici mettre tr. TR, c'est quoi? TR, en fait, c'est table row. Table row, ça veut dire qu'une ligne dans la table. Si on met ici. Ensuite, TD. TD, c'est table data. Ça veut dire que le contenu d'une cellule. Donc, maintenant, comme nous sommes dans le titre ici, on va d'abord laisser ça comme ceci. Donc, on peut mettre ici, on va dire par exemple ID ici. Et on va dire ici name. Donc, on a vu ici que nous avons présenté, par exemple, les langages de programmation de cette façon-ci. Donc, on peut dire ici TD. Si on met de cette façon-ci, on peut déjà essayer de rafraîchir la page ici pour voir si quelque chose apparaît. On voit que nous avons ici ID et name qui apparaissent ici. Maintenant, nous allons ici, dans le body, nous allons faire pareil. On va mettre ici. Dans le TR, nous allons mettre également TD. Donc, on peut avoir TD ici deux fois. On va dire ça, c'est 1 ici. Dans le premier ici, nous avons, disons, C#. Donc là, si on rafraîchit encore la page, on voit maintenant que nous avons ici un ID et le langage qui est le C#. Donc, on peut faire pareil ici. On peut ajouter plusieurs lignes. Disons qu'on a ici l'élément 2. On avait ici le Java. Et on avait aussi la troisième ligne qui est le Python. Maintenant, nous pouvons essayer de rendre cette table-ci un peu plus belle. Donc, si on voit là, on voit que nous ne pouvons pas bien comprendre que c'est une table. Mais si on sélectionne, on voit. On peut ajouter ici border. Maintenant, on peut voir que nous avons les bordures de la table qui apparaissent. Mais le HTML ici nous conseille d'utiliser l'élément TH. On voit qu'on ne peut pas différencier ici les titres du contenu. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est de le faire ici. Là où on a le head ici, thead, nous pouvons ici changer le TD en mettant TH, comme ceci. Donc, on voit que l'erreur a disparu ici. Donc, si on rafraîchit maintenant, on voit que le titre ici peut bien se différencier. Donc, là, nous pouvons ajouter une nouvelle colonne ici, en faisant tout simplement comme ceci. On va dire type. Donc, on va dire c'est quoi? Ce sont des langages objets orientés. OOP Programming Language. Donc, là, on peut voir que nous pouvons avoir plusieurs colonnes ici, en ajoutant tout simplement des éléments à l'intérieur. Donc, nous avons également quelque chose que nous pouvons utiliser ici qu'on appelle call span. Considérons que la dernière ligne ici, nous voulons relier deux colonnes. Dans ce cas, on peut venir ici, on va mettre call span. Si on met call span 2 ici, nous pouvons enlever cette ligne-ci. Regardez ce qui va se passer.
On voit ici que quoi? Nous avons mergé les deux colonnes-ci pour cette ligne-ci. Ça veut dire qu'en utilisant le call span, nous pouvons lier deux colonnes. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de voir ici. Nous avons également une balise qui peut être ajoutée dans un tableau qui s'appelle caption. Donc, caption ici nous permet en fait de donner une description à notre tableau, quoi. Donc, si on fait comme ceci, si on revient ici, on rafraîchit, on peut voir ici Programming Language, voilà. Donc, on voit que le tableau ici, avec le titre, on a un tableau, nous avons le titre, nous avons tous les éléments également avec les formatages que nous avons souhaités. Donc, voilà en fait comment construire quelques petits éléments en HTML. Nous avons vu comment générer des listes en HTML. Nous avons vu comment générer des liens. Nous avons vu comment ajouter une image à une page HTML. Nous avons vu également comment créer un tableau. Nous allons également essayer de voir comment formater juste un petit bout de texte. Donc, on va essayer vraiment de travailler cette fois-ci avec certains éléments qu'on n'a pas encore vus ici. Donc, de cette façon, nous allons ici essayer de, disons, ajouter une division. Dans ce cas, nous allons ajouter ici, disons, un paragraphe. Ici, on rafraîchit maintenant. On voit notre texte qui apparaît ici en bas. Mais une chose que nous devons remarquer en HTML, c'est que si je viens ici, je mets entrée comme ceci, je mets point ici, je descends, je remets le même texte, je fais ça, je fais OK. Si je fais F5, si j'agrandis, je vois que tout le texte s'étend sur toute la longueur du browser en fait. Donc ça veut dire que le fait que je fasse entrer ne fait pas descendre le texte à la ligne suivante. Donc, ce qu'on peut faire dans ce cas, c'est quoi? Si nous voulons vraiment forcer le texte de descendre à la ligne suivante, nous allons ajouter ce qu'on appelle des breaks. Des breaks, ça veut dire que si je viens ici, je vais mettre par exemple ici un break comme ceci. Je vais mettre, disons, ici, un break comme ceci. Et disons, je vais également mettre un break ici. Donc, je vais laisser ceci pour qu'on voit la différence. Là, si je rafraîchis la page, maintenant, on voit que le premier texte s'affiche jusqu'à la fin. Tandis que le deuxième texte, nous avons mis un break ici, qui a fait rentrer le texte à la ligne suivante. Donc, il est important de comprendre que le HTML ne comprend pas le fait que dans l'éditeur, vous avez simplement mis les entrées comme ceci. Le HTML ne comprend pas tout ceci. Vous devez lui dire de façon claire que vous voulez faire descendre à la ligne suivante. Donc, si je refais ceci, je rafraîchis, je vois que mon texte n'a pas du tout changé. Donc, si je veux vraiment que le texte soit reformaté comme je veux, je dois absolument ajouter des breaks comme ceci à chaque endroit où je veux casser le texte. Voilà, si je fais ça, là maintenant, je vois que le texte est vraiment brisé à chaque endroit où j'ai mis les breaks. Donc, il est important de comprendre que le HTML a besoin que vous soyez vraiment spécifique quand vous écrivez un texte dans votre éditeur. Donc, maintenant, nous avons également quelque chose que nous avons ici. Si nous voulons séparer ces deux textes-ci par une ligne, nous avons ce qu'on appelle la ligne horizontale. Donc, on peut séparer ces deux textes ici. Au lieu de mettre notre break que nous avons mis ici, nous pouvons mettre ici un élément qu'on appelle HR. Donc, l'élément HR ici va ajouter une ligne horizontale à notre texte. Voilà, on voit maintenant que l'élément est séparé ici. Nous avons une ligne horizontale qui apparaît entre les deux. Donc, on peut mettre notre texte, notre HR partout où nous voulons là. Nous pouvons venir ici après notre titre en haut. On met HR. Si on rafraîchit maintenant, nous voyons notre HR ici qui apparaît. Donc, nous avons plein d'éléments comme ceci qui nous permettent de pouvoir bien formater notre texte. Nous avons déjà vu comment mettre un texte en gras. Donc, si on veut remettre cette partie, c'est uniquement en gras, on peut mettre ici strong, comme ceci. On va prendre le texte retien qu'on va mettre au milieu. Donc, là, on a gras ici. Donc, nous voulons mettre structure d'ensemble en italique. On fait comme ceci. On va mettre un I ici comme ceci. On met le texte à l'intérieur, on rafraîchit. On voit que nous avons structure d'ensemble ici en italique. Et ainsi de suite. Donc, nous avons vu un peu déjà la plupart des petites constructions qui peuvent être utilisées en HTML pour formater et structurer une page. Donc, on va s'arrêter ici. Nous allons dire que nous avons fait une bonne introduction au langage HTML ici. Nous avons vu comment ajouter un titre principal, comment ajouter un titre ici au niveau du browser.
comment générer des listes non ordonnées, des listes ordonnées, comment créer un lien vers une page web. Nous avons également vu comment ajouter une image à une page web. Nous avons vu comment ajouter un tableau et comment formater le tableau, comment rendre merger des colonnes dans un tableau. Nous avons également vu comment formater un paragraphe, comment le briser avec les éléments BR. Nous avons vu comment ajouter des éléments HR pour créer une ligne horizontale dans la page web. Donc voilà en fait une bonne introduction au langage HTML pour l'affichage du texte. Merci, laissez-nous savoir si vous avez aimé ce contenu. Si vous voulez apprendre plus sur le HTML, nous pourrons couvrir par exemple les formats HTML, comment générer des éléments pour collectionner les informations d'un utilisateur. Mais ça va être au futur, au besoin, si vous nous laissez savoir en commentaire que vous en avez besoin. Voilà, ça va être tout pour cette capsule. Merci et bonne journée.